Est-ce que vous pensez vraiment, Guilhem Carayon, si vous alliez au Rassemblement national, si vous avez une majorité, le but c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée. Oui. C'est pour voir, parce que pour agir. J'explique aux téléspectateurs. Sans majorité, on ne peut pas agir. Parce que j'explique aux téléspectateurs, c'est-à-dire que si, mais moi c'est ce que je vois un petit peu là en ce moment, c'est ce que je vois un petit peu pointer, se pointer le 7 juillet. C'est que j'ai peur qu'il y ait trois blocs qui soient à peu près à égalité de voix. Ouais. Donc là, c'est le pays qui est bloqué. Ça va jouer à peu de choses. Ça va jouer à peu de choses. Ouais. Oui, c'est pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont réceptifs. Avec Éric Ciotti, depuis hier, on a reçu, je ne sais pas combien de messages, des milliers de messages d'électeurs qui votaient plus pour nous, qui disaient « vous nous avez déçus par le passé ». Mais là, c'est un peu comme le cri de l'espérance, quoi. On a l'impression que... Il y en a qui disent aussi que vous avez trahi votre famille politique. Comment ? Il y en a qui disent aussi que vous avez trahi votre famille politique. Non mais... Parce qu'il y en a qui disent que le LR a toujours dit Sarkozy, Chirac, etc., qu'il y avait une digue infranchissable. Cette digue-là, vous l'avez... C'est parce que Nicolas Sarkozy, j'ai vu une interview de lui qu'il a fait il y a quelques mois, quelques semaines, qui tournait sur Twitter, où il disait plus tout à fait ça, Nicolas Sarkozy. Non, il disait que c'était insupportable de dire que le RN n'était pas dans l'arc républicain. Mais Nicolas Sarkozy, il était pour une alliance avec Emmanuel Macron. Il œuvrait une alliance avec Renaissance. Alors, je sais que vous avez de l'autre côté. Moi, les gars, je me fais l'avocat du diable ce soir. Je vais vous dire, on va se dire la vérité. Quel est leur intérêt, les gars ? Et là, je parle en termes politiques, comme dit Gilles, quand on fait de la politique. Donc, en termes, je suis cynique. Quel est leur intérêt d'aller s'allier à Renaissance ? Aucun. Ils n'ont aucun intérêt, zéro. C'est du cynisme. Surtout que Macron, c'est fini en 3 semaines. Les projections là nous montrent que Macron s'est fini en 3 semaines. Donc là, elles peuvent c'est vrai, mais moi je pense que ça va se jouer entre le bloc qu'on est en train de constituer autour de Jordan Bardella et le bloc NUPES. Et la question... NUPES et retour NUPES, en fait. On ne sait pas si... Oui, exactement. Et il faut dire quand même aux gens ce qu'il y a dans la NUPES. Hier, ils sont alliés, aucun média n'en a parlé. Mais ils sont alliés avec non seulement le NPA, mais ils sont alliés avec la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est un espèce de groupuscule qui n'a pas encore été dissous par le ministre de l'Intérieur. J'espère qu'il vous l'annoncera tout à l'heure. Ce groupuscule, ils font des ratonnades dans les rues le soir pour aller tabasser des militants parce qu'ils les considèrent trop à droite. Ça, c'est des gens qui agressent, qui violentent. Moi, je m'étonne quand même que les médias n'en parlent pas de ça. C'est quand même un parti qui est quand même... Qui a fait l'apologie du terrorisme après le 7 octobre. Voilà, c'est ça. Donc ça, on n'en parle pas trop. Ah, mais non, ça parce que les médias n'en parlent pas beaucoup. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Comment ça se fait ça ? Il y a toujours 2 poids 2 mesures. Mais il y a toujours 2 poids 2 mesures. Comment on peut mentir autant aux Français ? En fait, je vais vous dire... Les médias, la majorité des médias souhaitent cette alliance de gauche puisque la majorité des journalistes dans ces médias vont voter pour cette alliance de gauche. Donc ensuite, ils doivent écrire les papiers où ils doivent aller parler de cette alliance dans les médias. Donc oui, ils ont de la bienveillance pour cette alliance pour laquelle ils vont voter. Alors que l'alliance avec le NPA ou avec la France Insoumise et les dérapages depuis plusieurs mois sont beaucoup plus choquants que tout ce qu'a dit le RN depuis le 7 octobre. Mais t'écoutes quelle radio, Gauthier, en fait ? Parce que moi, j'ai écouté France Info aujourd'hui, mais ils n'arretaient pas de parler justement de ce mariage. Olivier Faure et de ce mariage. T'as entendu parler du NPA ? T'as entendu parler du NPA ? Absolument, à 2 reprises aujourd'hui sur France Info. Alors, je t'explique. Moi, je ne l'ai pas entendu. À mon avis, c'était un enregistrement que tu as dû entendre. Je t'explique. France Info, France Inter et sur France Télévisions. Non, pas France Inter. Oui, mais France Inter. France Inter, première radio de France, j'en ai pas entendu parler. S'il vous plaît, Guilhem Carayon. Il y a quelques semaines, je crois que vous l'avez invité 2 fois. Vous avez invité François-Xavier Bellamy. Libération a appelé à l'union de la gauche. Libération a fait la Front populaire et le lendemain a fait la honte avec le visage d'Éric Ciotti. Est-ce que vous vous rendez compte si un journal avait fait ça à droite, s'il avait fait la une, il faut faire l'alliance, il n'y en a pas un qui l'a fait. Non mais bien sûr, il y a un 2 poids 2 mesures, mais juste, il y a quelques semaines, pendant la campagne des Européennes, vous avez invité, je crois, 2 fois François-Xavier Bellamy. Oui. Moi, c'est mon ami, j'ai été hyper fier de faire sa campagne. Il est excellent, il a de belles convictions, et moi, c'est exactement ma ligne. Mais je vais vous dire, on a fait une belle campagne, pourtant on fait 7%. Ouais. Depuis des années, on ne fait que baisser. On a fait 4% à l'élection présidentielle, on a fait en gros 10% à la dernière législative. Juste avant, on avait perdu. On perd tout depuis 2012. Donc soit on se pose des questions et on se dit en fait on va dans le mur et nos convictions ne sont pas représentées, on ne reviendra jamais au pouvoir. Soit on se dit il y a des gens qui ont 90-95% de points de convergence, donc on va les aider. Souvent il y a des LR qui disent... Vous allez à la gamelle. Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura moins d'insécurité en France à partir du 8 juillet ? Parce qu'il y a un projet, à mon avis, qui sera présenté dans les prochains jours, très fort sur les questions régaliennes. Pour moi, l'enjeu sur la question de la sécurité, c'est le laxisme pénal
Moi, je suis élève avocat. Je deviens avocat dans les prochains mois. Laxisme pénal, on en parle tous les jours ici. Oui, mais vous avez raison d'en parler parce que les Français les subissent tous les jours. Il paraît qu'Éric Dupond-Moretti travaille, on m'a dit. Et surtout, c'est les gens qui vivent... Travaille à la Poste. Moi, je l'ai pas vu travailler au ministère. Il doit travailler ailleurs. Un emploi fictif. Il doit avoir un autre boulot. Oui. En fait, le pire, c'est que la question de l'insécurité, elle est liée à la question sociale et du pouvoir d'achat. Parce que c'est les gens qui galèrent qui la subissent, l'insécurité. Les gens qui habitent à Paris dans les beaux quartiers, ils la vivent pas, l'insécurité. Ils la vivent pas. Donc moi, je crois qu'on a 3 urgences. Et ces 3 urgences-là, si on arrive à apporter des réponses politiques fortes, je pense que peut-être que les politiques retrouveront un peu la confiance des électeurs. Aujourd'hui, la confiance, elle est brisée. Les gens détestent les politiques parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient des promesses et ils ne les tiennent jamais. Moi, j'ai l'impression que dans cette coalition qui est en train de naître, il y a des gens qui font le bon diagnostic, qui disent la vérité aux Français et qui ont les solutions sur les enjeux centraux, fondamentaux. Alors juste, est-ce que quand on vous dit que la LFI ou que le RN, ce sont les partis de la haine, qu'est-ce que vous répondez à ça? Le RN... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. Et c'est vrai que quand on a 25 ans, moi, je dis, franchement, voilà, moi, je... Moi, j'ai pas grandi avec Jean-Marie Le Pen, avec tout ça. Moi, j'ai grandi. On n'est pas dans ces... On se dit, voilà, on a envie que tout le monde s'entende, on a envie d'être main dans la main, etc. Est-ce que vous pensez que ce sont des partis, le Rassemblement national, est-ce que c'est un parti, voilà, qui est un parti de paix, qui est un parti d'union entre les peuples, etc. Est-ce que vous en pensez? Moi, objectivement, depuis que je m'intéresse à la politique, les 2 responsables du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sur la question de l'antisémitisme, il n'y a jamais eu un propos condamnable. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui votent pour le Rassemblement national. Parce qu'ils considèrent que ce parti aujourd'hui est un bouclier, est un rempart pour eux, face à l'insécurité qui progresse, face à la hausse des actes antisémites. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir une coalition avec des gens qui viennent de chez nous et qui ont des idées un petit peu différentes. Nous, on est plus pour la liberté économique, on dit plus liberté entrepreneuriale, baisse de la fiscalité. Et eux, ils ont un programme qui est fort sur la question sociale. Et également, je pense, un point de convergence, insécurité, immigration, ça, on dit la même chose. Guillaume Carayon. Juste, il y a un petit point dans le programme du RN quand même qui me chafouine quand même, hein, vraiment. Alors il y en a pas mal qui me chafouinent, mais il y en a un plus que les autres. Même beaucoup, c'est la fin de la viande halal et cachère. Hein. Comment je fais? Moi, je deviens végétarien avec ces conneries. Parce que si lui, juillet, je dois pas. C'est clairement pas une priorité. Vous rigolez, mais vous savez pas le nombre de gens qui m'ont parlé. Vous ne savez pas le nombre de gens dans la rue qui me disent, Cyril, j'ai un gros problème avec le Rassemblement national. Ils veulent arrêter la viande halal et la viande cachère. Ils m'ont pris pour un boucher, les gars. Vous savez pas le nombre de gens qui me posent cette question. C'est pas, non mais on croit que c'est un petit truc, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça dans leur projet. Voilà, je vous le dis. Et ben voilà, tu vois, J'ai peut-être pensé à 2 fois. Non mais je vous jure que c'est vrai. Guillaume Carayon, vous êtes content de la décision de Éric Ciotti? Vous l'avez suivi à fond? Bah oui, moi je l'ai suivi. Vous en avez parlé avant, il vous a dit, Guillaume, voilà. Oui, moi, dès qu'il m'a appelé, je l'ai suivi. Tous les chapeaux à plumes du parti, il n'y en a aucun qui l'a suivi. Donc, comment vous allez faire? Il va faire quoi, Éric Ciotti, alors maintenant? Il a dit, lui, il a été élu par les... Mais déjà, juste, ça montre un truc, c'est le décalage. Il n'est pas exclu, c'est le décalage entre nos électeurs et les barons. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, ils ont convoqué un espèce de bureau politique. Ils n'ont pas du tout respecté les statuts de LR. En fait, c'est le président de LR qui convoque le bureau politique. Il n'a pas donné son autorisation. Ils ont convoqué une commission d'investiture pour investir des candidats contre nous. C'est aussi le président de LR qui convoque, la CNI. Donc en fait, ils font tout face à lui. Hein. Il ne respecte pas du tout les statuts. Donc évidemment, lui, il reste président de LR. Mais en fait, surtout, il a la confiance d'une majorité de militants. Et il a la confiance des gens, en fait, des électeurs qui nous disent vous faites le bon choix. On voit que dans votre électorat, il y a 50% de gens qui sont d'accord avec lui, 50% non. Donc c'est assez... Ouais, moi, ce sondage m'a un peu interrogé. Je pense que c'est un peu plus, honnêtement. Et je pense que ça va monter peut-être dans les prochains jours. Ce que vous ressentez, vous, c'est plus? Oui. Ils sont d'accord avec vous? Oui, je vais vous dire la vérité. Depuis des années, je suis engagé chez LR. On provoquait un peu l'indifférence. Personne ne s'intéressait à nous. D'ailleurs, les scores le prouvent, ce qu'on fait. Il y a eu un petit frémissement quand même. Oui, mais il y a tellement de gens qui ont été déçus. Moi, j'ai été candidat aux législatives dans le Tarn chez moi en 2022. Les gens, ils me disent tous, en tout cas les électeurs qui ont voté RN, LR, on vous a essayé, ça n'a pas marché. Sarkozy a eu des promesses sur l'insécurité.
Souvent, ce que disent les gens, c'est on nous avait vendu le Karcher, on a eu Kouchner. Kouchner, c'est un ministre de gauche qui était en gouvernement de Sarko. Il a 22 ans, il te donné des leçons à moi. Merci, j'étais sympa avec vous. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. Hein, je me rappelle, avec le sac de riz. Exactement. Ah oui, alors tu vois. Hein. Non, et du coup, il y a eu beaucoup de déceptions pour des électeurs de droite. Et en plus, Nicolas Sarkozy, on avait parlé tout à l'heure. Sarkozy, ancien président. Oui, mais il ne nous soutient plus aujourd'hui. Aux élections européennes, il a dit j'aime beaucoup François-Xavier Bellamy, mais je ne le soutiendrai pas. Aux dernières présidentielles, il a dit moi, j'aime beaucoup Daniel Moreau, mais je la pêcherai pas. Et on dit que Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer dans les prochains jours et pour condamner la décision d'Éric Ciotti. Oui. Ah ouais, d'accord. Et Bellamy, d'ailleurs, ne suit pas Éric Ciotti non plus. Hein. Non, il a suivi Maupassant. Et Bellamy est le nouveau chef autodésigné par le bureau du parti. Ils ont essayé d'abord. Ils ont aussi décidé. Ils sont le bureau est illégal. François-Xavier Bellamy et Annie Genevard, absolument. Mais la tenue du bureau est illégale, donc non. Il faut quand même raconter pour les téléspectateurs. Donc, puisqu'ils n'ont pas pu organiser ce bureau, puisque la porte était fermée à clé par Éric Ciotti, ils sont allés ailleurs. Ils ont voté à l'unanimité l'exclusion d'Éric Ciotti. Ils sont revenus avec Annie Genevard, qui avait un double des clés, qui a pu entrer pour essayer d'exfiltrer Éric Ciotti, qui a ensuite dû se rendre sur CNews pour faire une interview avec Christine Kelly, où il a annoncé qu'il restait président des Républicains. Et donc là, on en est là, avec deux camps dans un même siège, et on ne sait pas qui va finir par faire déménager l'autre. Il faut quand même donner une explication, parce que la scène, elle paraît un peu ahurissante. Pourquoi Éric Ciotti fait ça? Parce que ce matin, il regarde la télé, et il voit des matinales où on a des représentants de la droite, Aurélien Pradier, député LR. Ah, j'ai vu qu'il n'a pas pu voter, lui. Mais surtout, lui... Il s'est trompé de bureau de vote. Non, ça c'est Aurélien Taché. C'est vrai, c'est l'autre. Aurélien Pradier, il est député LR. C'est LFI encore, ouais. De toute façon, les LFI, c'est toujours les champions. Il s'est trompé de bureau de vote. Non, mais Aurélien Pradier, il a dit il faut mettre Éric Ciotti hors d'état de nuire. Il a dit on va aller le chercher dans son bureau. C'est juste Éric, il a fait ça pour des raisons de sécurité. Il s'est dit il y a des gens qui ont envie d'aller me chercher par la force. Pour les rayon quand même. Tous les représentants, ils sont allés ce matin chez Alberto. On l'a cet extrait si vous voulez regarder ce qu'il a dit. Il a dit il faut le mettre hors d'état de nuire. Ils disent pas ça pour les djihadistes. Geoffroy Didier a dit on va le virer physiquement s'il faut. Ouais, regardez. C'est dingue. On est dans une démocratie. Donc les capsis qui s'enferment dans un bureau et qui disent je sortirai jamais, quand tout le monde leur dit maintenant ça suffit, ça n'existe pas. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Donc maintenant ça suffit. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans Bien cette sûr. circonstance? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour investir un candidat. Et si on se barricadait, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. SAMU. Voilà, donc c'est vrai que c'était... Il y a eu des mots très forts. Un peu excessif quand même. Il y a un ancien sénateur LR qui a d'ailleurs susurré à Emmanuel Macron l'idée de la dissolution, qui a comparé Éric Ciotti à Mussolini. Non. Il y a Xavier Bertrand qui a traité Éric Ciotti de collabo. Donc ça veut dire que vous allez vous allier avec les nazis. C'est ça que ça veut dire. C'est nazifier le RN. Moi, je suis pas sûr que ça marche auprès des électeurs. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'aujourd'hui, à leur bureau politique qu'ils ont organisé, il n'y avait jamais eu autant de chapeaux à plumes. C'est-à-dire qu'ils s'étaient planqués pendant des années, on ne les voyait pas pour nous soutenir. C'est quoi les chapeaux à plumes? Vous pensez à Laurent Wauquiez, là? Non, mais c'est les barons, c'est les Xavier Bertrand, c'est Valérie Pécresse. Moi, je me suis engagé pour Valérie Pécresse dans sa campagne présidentielle. Ah, merde. Mais juste après, elle nous dit quoi? À 20h02, elle dit j'ai voté Macron, alors qu'il y avait la promesse d'avoir une rupture avec Macron. Et puis juste après, on essaye de faire une coalition avec lui pour obtenir des postes au gouvernement. C'est ça la réalité, alors qu'on n'a rien à voir avec Macron. Vous êtes resté, monsieur, à ce moment. À l'époque, vous êtes resté. Pourquoi vous n'êtes pas parti à ce moment-là? Pourquoi est-ce que l'appel du RN n'est pas si... Puisque vous avez l'appel du RN et que vous dites que... Déjà parce que pendant la campagne présidentielle, elle n'avait jamais dit qu'elle allait pactiser avec Macron. Mais d'accord, mais une fois que c'est acté, une fois qu'elle dit qu'elle demande, qu'elle a une consigne de vote qui est d'aller voter Macron, à ce moment-là, vous vous désolidariser et partir ailleurs. Non, en l'occurrence, le RN qui semble... Moi, à ce moment-là, je me suis engagé avec Éric Ciotti, avec Laurent Wauquiez, parce que c'était ceux qui défendaient une ligne de rupture totale avec Macron. Et je me suis dit, ils vont reconstruire de l'intérieur LR. Moi, je me suis dit, en fait, LR, je me suis engagé dans ce parti, le parti était déjà tout en bas. Et je me suis dit, on va reconstruire les choses de l'intérieur, on va améliorer le fonctionnement, on va renouveler les méthodes, les pratiques, les visages, on va changer le truc de l'intérieur. Et ça aura peut-être de la gueule, on reviendra un peu au temps du RPR. Moi, je n'ai pas connu, mais visiblement, nos aînés, ils disent que c'était le parti qui arrivait à allier en fait, la France qui galère et la France qui va bien. Et moi, c'est raté, non? Juste une question. C'est raté, ça a explosé, en fait. Ben, justement, c'est parce que c'est raté que nous, on se dit il faut aujourd'hui se coaliser avec ceux qui ont nos idées et qui sont dans une bonne voie pour gagner. Il y a une victoire ou pas? En tout cas, il le faut. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, ça va se jouer à peu de choses. Moi, je pense qu'entre le bloc de la NUPES et le bloc autour de Jordan Bardella, ça peut se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près, une majorité à l'Assemblée. C'est ça. Si les électeurs se tournent vers le camp des patriotes, de ceux qui aiment la France, de ceux qui veulent la sauver, de ceux qui ont compris que la France
était dans une situation très compliquée, en fait, à plein des aspects, sur plein d'aspects. Si on se coalise, si vous nous donnez de la force, on pourra peut-être redresser le pays. Vous savez que vous allez réussir. Oui, moi, redresser le pays. En tout cas, moi, ce que j'entends des gens, beaucoup d'électeurs de droite, c'est qu'il y a une espérance qui est forte. Il y a une espérance. Moi, que j'ai jamais vécu, en tout cas, chez LR aussi forte. Pendant la campagne européenne, on se disait, ah oui, peut-être qu'on va gagner 1, 2, 3 points. Mais bon, pour faire quoi? Pour faire 8%? 9%? On ne change rien en faisant 9%. Moi, je m'engage parce que j'ai envie qu'on améliore le quotidien des gens. On le disait tout à l'heure, les gens, ils galèrent tellement. Si on s'engage juste pour faire 9%, pour être en gros debout la France en un peu plus, ça sert à quoi? Moi, j'ai envie qu'on accède au pouvoir et qu'on change la vie des gens. Merci Guillaume Carayon d'avoir été avec nous.